Accouvi, il faut que je te pose une question, mais promets-moi de ne pas te fâcher. Toi aussi, David, pourquoi je me fâcherais? Parle, je t'écoute. Pourquoi, parmi tous les métiers possibles, comme la coiffure, la couture ou même être médecin, tu as choisi de vendre des cercueils? C'est inhabituel, tu ne trouves pas? Donc c'est ça qui te tracasse depuis tout ce temps. David, je comprends que ça puisse te sembler étrange, mais pour moi, c'est tout à fait normal. Normal, sérieusement, tu ne trouves pas ça bizarre de travailler dans un domaine qui fait peur à tout le monde? Ce métier, David, ce n'est pas juste un travail. C'est un héritage. Mon arrière-grand-père était vendeur de cercueils. Il a transmis ce métier à mon grand-père, puis à mon père. Et aujourd'hui, c'est à moi de continuer. Un héritage, vraiment. Mais tu n'as jamais pensé à faire autre chose, quelque chose de, je ne sais pas, plus classique? Non, jamais. Ce métier a fait vivre ma famille pendant des générations. Mon père m'a toujours dit qu'il faut aimer et respecter ce qu'on fait, peu importe ce que les autres pensent. Et crois-moi, j'aime vraiment ce que je fais. Je comprends ton attachement, mais, et mes parents? Comment crois-tu qu'ils réagiront quand je leur dirai que la femme que j'aime vend des cercueils? Je sais que ce ne sera pas facile pour toi. Mais je suis qui je suis. Je ne vais pas changer de métier juste pour plaire à quelqu'un, même si c'est toi. Tu as raison, mais, j'ai peur, Accouvi. Peur qu'ils te jugent, qu'ils te rejettent à cause de ça. David, si tu m'aimes vraiment, tu devras leur montrer que ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais, mais qui je suis. Si jamais ils ne veulent pas comprendre, ce sera à toi de faire un choix. Je t'aime, Accouvi. Je ne veux pas que ton métier nous sépare. Alors faisons face ensemble, peu importe ce qui arrivera. David, mon fils, d'où viens-tu? Papa, je viens de quitter ma petite amie. Ah, donc tu as une petite amie. Mais David, tu sais que tu n'es plus un enfant. Pourquoi tu ne nous présentes pas cette fille? Je te promets que nous ferons tout pour la ramener chez nous. J'ai besoin de petits-enfants, moi. Ne t'inquiète pas, papa. Très bientôt, tu auras tes petits-enfants et ta belle-fille. C'est ce que j'attends d'entendre. Mais dis-moi, où est ta mère? Elle est où, maman? Elle est à la cuisine. Ah, je sens déjà l'odeur de ce qu'elle prépare. Je vais aller voir ce qu'elle mijote. Vas-y, mon fils, et dis-lui de ne pas trop saler aujourd'hui, hein. Bonjour, maman. Oh, David, tu es rentré. Tu as l'air content aujourd'hui. C'est parce que je sens déjà l'odeur de tes talents culinaires. Qu'est-ce que tu prépares, maman? Je prépare ton plat préféré. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Je voulais juste passer un moment avec toi. Papa commence à me mettre la pression sur le mariage et les petits-enfants. Et il a raison. Nous avons hâte de rencontrer cette fille spéciale qui te rend si heureux. Alors, c'est pour quand? Bientôt, maman, bientôt. Tu la verras très bientôt. J'espère bien. Mais en attendant, viens goûter cette sauce et dis-moi ce que tu en penses. Avec plaisir. 2 jours après, un soir, à la maison. Toute la famille est réunie au salon après le dîner. Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce que c'est, David? Demain, je vais amener ma petite amie à la maison. Vous allez enfin rencontrer votre belle-fille. Oh, David, enfin, quelle merveilleuse nouvelle. Sérieusement, enfin, tu as pris cette décision. C'est une excellente idée, mon fils. Je suis tellement contente, David. Comment est-elle? Dis-nous un peu plus sur elle. Vous la découvrirez demain, mais je suis sûr que vous l'aimerez. Très bien, il faut que nous préparions tout pour son arrivée. Oui, je vais cuisiner un grand repas pour qu'elle se sente accueillie. Prépare ton meilleur plat. Quant à moi, je vais m'occuper de décorer la maison. Je veux que tout soit parfait pour cette rencontre. Tout ça juste pour rencontrer une petite amie, papa. Pas juste une petite amie, ma fille. C'est peut-être la future femme de David, la mère de mes petits-enfants. Tu ne sais pas combien je suis heureux. Papa, tu exagères un peu, mais ça me fait plaisir de te voir si content. David, tu ne sais pas à quel point ton père a attendu ce moment. Oui, je vois ça.
Et maman, où est-ce que tu caches cette recette secrète que tu utilises seulement pour les grandes occasions? Ah, tu veux me flatter maintenant? Attends demain, et tu verras. Alors, mon fils, dors bien ce soir. Demain, ce sera un jour mémorable. Merci, papa. Maintenant, je vais me reposer. Bonne nuit à tous. Le lendemain matin, David arrive à la maison avec Accouvi. Ils entrent ensemble dans le salon où ses parents sont déjà installés. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, David. Alors, où est-elle? La fille n'est pas encore arrivée. Tu devais aller la mener? Non. Mais elle est là, papa. C'est elle. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Bonjour, ma fille. Mais David, pourquoi ta petite amie est habillée comme ça? On dirait un garçon. Papa, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste lié à son métier. Elle porte souvent des pantalons pour être à l'aise dans son travail. HM, d'accord. Alors, ma fille, comment vas-tu? Je vais bien, merci, monsieur. Et toi, ma fille, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vends des cercueils. Père et mère, en même temps, surpris, pardon. Tu as dit quoi, ma fille? Je vends des cercueils, monsieur. Des cercueils, comme ceux qu'on utilise pour enterrer les morts. Oui, exactement. Un silence lourd s'installe dans la pièce. Le père se lève brusquement, visiblement choqué. David, c'est une blague, n'est-ce pas? Tu as ramené une fille qui vend des cercueils. Papa, calme-toi. Ce n'est pas une blague. C'est son métier, et elle en est fière. Comment peux-tu être fier d'un métier pareil? Marcel, calme-toi. Ce n'est peut-être pas courant, mais c'est un métier honnête. Non, mais ce n'est pas possible. Comment expliquer ça aux autres? Mon fils, avec une vendeuse de cercueils. Monsieur, je comprends que cela puisse vous surprendre, mais c'est un métier que ma famille exerce depuis des générations. C'est un héritage, et j'en suis fier. Un héritage, tu dis. Papa, ce n'est pas le moment de juger. Accouvi est une femme formidable, et son métier ne change rien à ça. Marcel, assieds-toi. Parlons calmement. Qu'est-ce que j'ai entendu? Une vendeuse de cercueils, c'est ça? La femme que tu veux nous présenter comme ta future épouse, David? Papa, écoute-moi. Non, David, je refuse d'écouter une seule explication. Une vendeuse de cercueils, dans ma maison. Jamais. Marcel, arrête de crier. Parlons calmement. Toi, jeune fille, je ne sais pas ce qui t'a poussé à choisir un métier pareil, mais jamais tu ne feras partie de cette famille. Monsieur, je comprends votre réaction. Ce métier peut sembler inhabituel, mais il est honorable. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père l'ont exercé. Je continue cet héritage familial avec fierté. De la fierté. Quelle fierté y a-t-il à vendre des cercueils? À préparer des gens pour la mort? Tu veux dire que, demain, c'est toi qui vas nous enterrer? Papa, arrête ça. Tu es injuste. Injuste. David, ouvre les yeux. Qu'est-ce que cette fille peut apporter à notre famille? Rien, rien du tout. Au contraire, elle nous attire la honte. Marcel, assieds-toi. Ce n'est pas ainsi qu'on résout les choses. Non, Evelyne, je ne peux pas m'asseoir pendant que mon fils nous présente une telle absurdité. Ce mariage n'aura jamais lieu. David, je te le dis maintenant, cette fille ne remettra plus les pieds ici. Monsieur, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne renierai pas qui je suis ni ce que je fais. Alors, tu peux partir immédiatement. Je ne veux plus te voir ici. Et toi, David, tu ferais bien de réfléchir à tes choix. Ce n'est pas une femme pour toi. Papa, je l'aime, et c'est tout ce qui compte. Tu ne peux pas décider à ma place. Si tu l'aimes autant, tu devrais partir avec elle. Mais sache que ce mariage n'aura jamais ma bénédiction. Marcel, furieux, quitte le salon en claquant la porte. Evelyne reste assise, visiblement gênée, tandis que David tente de réconforter Accouvi, qui est bouleversée mais essaie de rester forte. Accouvi, ne prends pas tout cela à cœur. Marcel est juste surpris. Je comprends, madame. Merci pour votre gentillesse.
Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Parle à ton père quand il se sera calmé. Peut-être qu'il finira par comprendre. Papa, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire, David. Ce que j'ai dit est clair. Non, papa, ce n'est pas clair. Tu refuses de voir Akouvi pour ce qu'elle est vraiment, une femme digne, courageuse et pleine de valeur. Digne, courageuse, une femme qui vend des cercueils. Non, David, ce n'est pas une vie pour toi. Papa, ce n'est pas son métier qui compte, mais la personne qu'elle est. Akouvi est honnête, travailleuse, et elle m'aime sincèrement. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un comme elle. Et toi, tu crois que je vais accepter ça? Tu veux qu'on me pointe du doigt dans cette ville? Que les gens disent, regardez, le fils de Marcel s'est marié avec une vendeuse de cercueils. Jamais, David. Papa, tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est mon bonheur. Et Akouvi me rend heureux. Ce qui compte, c'est l'honneur de notre famille. Tu crois que je vais bénir ce mariage? Pas dans cette maison, David. Pas tant que je suis en vie. Alors, je partirai, papa. Je trouverai un autre endroit où vivre avec elle. Mais je ne renoncerai pas à elle. Tu oserais me défier. Tu oserais tourner le dos à ta famille pour une fille qui vend des cercueils. Oui, papa, parce que je l'aime, et je ne laisserai pas ton opinion détruire ce que nous avons. Si tu veux partir, vas-y. Mais sache une chose, tu n'auras pas ma bénédiction. Et ne compte plus sur moi pour quoi que ce soit. Très bien, si c'est ce que tu veux, alors je partirai. Mais un jour, tu comprendras que j'ai fait le bon choix. Marcel, tu es trop dur avec lui. David est un bon garçon. Il sait ce qu'il fait. Evelyne, je veux le meilleur pour lui. Et ce n'est pas une fille qui vend des cercueils. Peut-être qu'au lieu de juger son métier, tu devrais essayer de connaître la personne qu'elle est. On verra, mais pour l'instant, je ne change pas d'avis. Evelyne est assise dans le salon, l'air préoccupé, lorsque sa belle-sœur, Henriette, entre brusquement avec un air furieux. Evelyne, dis-moi, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que tu as entendu, Henriette? Que ton fils David veut épouser une fille qui vend des cercueils. Oui, c'est vrai. Il est amoureux d'elle, et il a décidé de nous la présenter. Amoureux d'une vendeuse de cercueils. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce garçon? Evelyne? Il veut ruiner la réputation de Marcel avec ce choix ridicule. Henriette, son métier ne définit pas qui elle est. Je ne l'ai pas encore bien connue, mais David dit qu'elle est une femme bien. Une femme bien qui vend des cercueils. Parmi toutes les filles respectables qu'il aurait pu choisir, c'est sur elle qu'il a jeté son dévolu. Franchement, Evelyne, ton fils veut tuer Marcel avec ce choix insensé. Henriette, je comprends que ça te choque, mais ce n'est pas à nous de juger. David est un adulte, et il a le droit de faire ses choix. Non, Evelyne, je ne vais pas laisser ça passer. Marcel a raison de s'opposer. Imagine ce que les gens vont dire. Oh, regardez, la belle-fille de Marcel vend des cercueils. Quelle honte pour la famille. Ce qui importe, Henriette, ce n'est pas ce que les gens disent, mais si David est heureux. Heureux, qu'est-ce qu'il peut trouver d'attirant chez une fille pareille? Explique-moi, est-ce qu'elle l'a ensorcelé ou quoi? Parce que ce n'est pas normal qu'il soit aussi attaché à elle. Henriette, arrête. Tu parles d'une jeune femme comme si elle était un monstre. Elle a hérité du métier de sa famille. Ce n'est pas un crime de vendre des cercueils. Moi? Je ne l'accepterai jamais. Jamais. Si Marcel ne la chasse pas définitivement, je le ferai moi-même. David doit comprendre qu'il fait une erreur énorme. Ce n'est pas à toi de décider, Henriette. Et ce n'est pas en humiliant cette fille que tu résoudras quoi que ce soit. Eh bien, quand ce choix ridicule explosera en pleine figure, ne viens pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Pourquoi les gens me jugent-ils si durement? Pourquoi ce métier que j'aime tant est-il une source de honte pour eux? Pourtant, ailleurs, il y a des femmes qui travaillent dans des secteurs bien plus difficiles, et on les respecte. On les admire même. Pourquoi est-ce différent pour moi? Papa, grand-père,
Vous avez consacré votre vie à ce métier. Vous disiez toujours que c'était un service noble, une façon d'aider les familles à traverser leur deuil. Mais aujourd'hui, à cause de cela, on me regarde comme si j'étais indigne d'être aimé. David m'aime, je le sais. Mais son père ne me voit que comme une vendeuse de cercueils. Pas comme une femme, pas comme une future épouse, pas comme quelqu'un qui pourrait rendre son fils heureux. Qu'y a-t-il de mal dans ce métier? Je ne fais de mal à personne. Je travaille dur, je respecte ma famille et mes clients. Pourquoi est-ce si difficile pour les autres de voir au-delà de ça? Non, je ne vais pas abandonner. Ce métier est mon héritage, ma fierté. Si je commence à en avoir honte, alors tout ce que ma famille a construit sera perdu. Je vais continuer, et si je dois prouver ma valeur à Marcel, je le ferai. Pas en changeant qui je suis, mais en lui montrant que je suis plus qu'un métier. David, ça fait un moment. Entre. Tu as l'air préoccupé, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis à bout, Carlos. Je suis fatigué de tout ça. Maintenant, parle. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Carlos, est-ce une malédiction d'aimer une fille différente des attentes de sa famille? De quoi tu parles? Explique-toi. Tu te souviens que mon père me pousse depuis longtemps à me marier, non? Il veut des petits-enfants, une belle fille parfaite selon ses critères. Eh bien, j'ai enfin présenté celle que j'aime, celle avec qui je veux passer ma vie, et il a catégoriquement refusé. Attends, c'est qui cette fille? Tu la connais déjà, Carlos. C'est Akouvi. Akouvi, la vendeuse de cercueils. Oui, Akouvi. Pourquoi? David, franchement, pourquoi elle? Parmi toutes les filles que tu aurais pu choisir, pourquoi Akouvi? Carlos, si tu ne peux pas me soutenir, alors ne viens pas me poser des questions inutiles. Doucement, je ne suis pas contre toi, frère, mais essaie de me comprendre. Ce n'est pas juste ton père qui est contre, c'est aussi la société. Ce métier, ça fait peur aux gens. Peur de quoi? Elle ne fait de mal à personne. C'est son héritage, sa fierté. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde la juge. Écoute, je comprends que tu l'aimes, mais tu dois aussi voir les choses du point de vue de ton père. Les gens parlent, ils se demandent comment tu peux bâtir une famille avec quelqu'un qui fait un métier aussi inhabituel. Carlos, je n'ai pas besoin que mon père ou que les gens de la société aiment Akouvi. C'est moi qui l'aime, elle est ma force, ma joie. Et si les autres ne peuvent pas voir ça, tant pis pour eux. Je te comprends, frère, et je te soutiendrai, même si je ne suis pas sûr que ce soit une bataille facile. Tu dois être prêt à te battre pour elle, contre tout le monde s'il le faut. Je suis prêt. Je vais la retrouver et lui montrer que je suis à ses côtés, quoi qu'il arrive. Bon courage, frère, mais vas-y doucement. Parfois, il faut juste un peu de temps pour que les esprits s'apaisent. Merci, Carlos. Je vais me battre pour elle, coûte que coûte. Que fais-tu ici, David? Je suis venu te voir, Akouvi. Tu es parti sans rien dire, et je ne pouvais pas rester sans savoir comment tu allais. Comment je vais? Tu te rends compte de ce que j'ai vécu? Ton père m'a humilié, David. Il m'a regardé comme si je n'étais rien. Je sais, et je suis désolé pour ce que tu as enduré. Mais je veux que tu saches que je suis de ton côté, Akouvi. Être de mon côté, David, ton père a clairement dit qu'il ne voulait pas de moi. Que comptes-tu faire? Me défendre devant lui pour que je continue à être vu comme une paria? Oui, je te défendrai, Akouvi. Je ne laisserai pas mon père ou qui que ce soit nous séparer. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prêt à me battre pour toi. Et s'il ne change jamais d'avis, David? S'il ne m'accepte jamais? Alors je quitterai cette maison. Akouvi, je t'aime. Je veux construire ma vie avec toi, peu importe ce que les autres pensent. David, je t'aime aussi, mais je ne veux pas être la raison pour laquelle tu te disputes avec ta famille. Ce n'est pas toi la raison, Akouvi. La raison, c'est leur peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais je crois en toi, en nous. Merci, Akouvi. Je te promets qu'un jour, mon père verra à quel point tu es formidable.
Marcel, pourquoi te torturais-tu ainsi? Calme-toi, s'il te plaît. La fille n'a pas un mauvais comportement. Ce n'est pas son comportement qui me pose problème, Evelyne. Mon problème, c'est son métier. Comment pourrais-je accepter une telle chose? David veut me couvrir de honte devant toute la famille. Mais, chérie, est-ce vraiment si grave? Elle ne fait rien de mal. C'est un métier comme un autre, et David semble vraiment l'aimer. Un métier comme un autre. Evelyne, réfléchis. Elle vend des cercueils. Tu imagines ce que les gens vont dire? Que mon fils a épousé une femme qui gagne sa vie en enterrant des morts. Non, jamais je ne pourrais accepter ça. Marcel, vas-y doucement. Tu sais que tu as des problèmes de cœur, et je ne veux pas que cette histoire affecte ta santé. Ce n'est pas bon de te mettre dans un tel état. Ce n'est pas ma santé qui compte ici. Ce qui compte, c'est que David veut m'enterrer vivant. Il veut m'enterrer avec sa femme avant même ma mort. Non, je préfère mourir maintenant que de vivre avec cette honte. Marcel, arrête de parler comme ça. Tu sais que ce n'est pas vrai. David t'aime et veut juste être heureux. Ne sois pas si dur avec lui. Heureux, il peut être heureux avec n'importe quelle autre fille, mais pas elle. Pas une vendeuse de cercueils. Marcel, prends un moment pour réfléchir. Si tu te mets trop en colère, tu risques de perdre David. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je ne sais pas, Evelyne, mais je ne peux pas accepter cette fille. Pas dans cette maison. Réfléchis bien, chérie. Peut-être qu'en apprenant à la connaître, tu pourrais voir les choses différemment. Elle semble être une fille bien. On verra, mais pour l'instant, je ne veux pas en entendre parler. 2 semaines plus tard, Marcel et Evelyne sont assis dans leur salon, discutant tranquillement, quand un policier en uniforme entre après avoir été conduit par un domestique. Monsieur Marcel Beauvais. Oui, c'est bien lui. Que puis-je faire pour vous, officier? Monsieur Marcel, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Mais pourquoi voulez-vous arrêter mon mari? Quelle est la raison? Il s'agit d'une affaire de prêt non remboursé. Monsieur Marcel a emprunté une somme de 250 000 et le délai pour le remboursement est écoulé. Malgré plusieurs relances, il n'a pas remboursé. 250 000. Mais il y a sûrement une erreur. Marcel, dis quelque chose. Oui, c'est vrai, j'ai pris ce prêt, mais j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour rassembler l'argent et tout rembourser. Malheureusement, monsieur, le délai est expiré. Nous avons des ordres stricts, et je ne peux pas les désobéir. Vous devez nous suivre au poste immédiatement. Officier, s'il vous plaît, comprenez. Donnez-lui un peu de temps. Il va tout régler, c'est certain. Madame, je comprends votre inquiétude, mais les ordres viennent de nos supérieurs. La loi doit être respectée. Monsieur Marcel, veuillez vous lever. Très bien, je vais coopérer. Mais sachez que je vais trouver une solution pour régler cette affaire rapidement. Marcel, non, s'il vous plaît, officier, donnez-nous une chance. Madame, je suis désolé. Vous pourrez le voir au poste, mais pour l'instant, il doit venir avec nous. Quelques heures après. Maman, je viens de voir une voiture de police devant la maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi était-il ici? Mon fils, c'est ton père. Ils viennent de l'arrêter. Quoi, papa? Mais pourquoi? Parce qu'il a fait un prêt de 250 000, il n'a pas pu rembourser à temps. Je ne savais même pas qu'il avait emprunté cette somme. Mais quand a-t-il fait ce prêt? Et pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Je ne sais pas, mon fils. Je suis aussi surprise que toi. Il n'a rien voulu me dire, et maintenant il est au centre. Je t'en supplie, fais quelque chose. Ton père ne peut pas rester là-bas, sinon sa santé va se détériorer. Tu sais qu'il a des problèmes de cœur. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais aller voir ce que je peux faire. Je ne laisserai pas papa dans cette situation. S'il te plaît, mon fils, fais vite. Je ne veux pas que ton père souffre davantage. Papa. Mais pourquoi as-tu fait ce prêt sans même nous en parler? Avant de me poser ce genre de questions, réfléchis à ta propre vie, David. Si tu étais à ma place, aurais-tu voulu entendre ça dans un moment pareil? D'accord. Papa, ce n'est pas grave.
Ce qui compte maintenant, c'est que tu sortes d'ici. Combien as-tu en réserve, à la maison? Moi, j'ai 120 000 dans mes économies, mais ça ne suffit pas pour régler la dette. Il y a 30 000 sous mon oreiller à la maison. Même en ajoutant ça, il manque toujours une grosse somme. Comment va-t-on faire pour trouver le reste? Je ne sais pas, mon fils. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Ce qui est sûr, c'est que tu sortiras d'ici aujourd'hui, je te le promets. David, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet. Accouvi. C'est grave. Mon père a été arrêté ce matin à cause d'un prêt qu'il n'a pas pu rembourser. Quoi? Mais pourquoi? Il a fait un prêt de 250 000 FCFA et il n'a pas pu payer à temps. J'ai rassemblé 120 000 FCFA de mes économies et il avait 30 000 chez lui. Mais il manque encore 100 000 FCFA et je ne sais plus quoi faire. Donc, tu es venu me voir pour ça. Oui, tu es ma dernière chance, Accouvi. Je sais que ce n'est pas facile, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. David, c'est une grosse somme, mais je vais t'aider. Merci, Accouvi. Merci infiniment. Attends ici. Elle tend l'enveloppe contenant les 100 000 F, C, F, à David. Voilà, prends ça et va libérer ton père. Accouvi, tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. Merci, je te rembourserai dès que possible. Ce n'est pas le plus important pour l'instant. Ce qui compte, c'est que ton père sorte de là. Je ne sais pas comment j'ai mérité quelqu'un comme toi. Allez, dépêche-toi, tu dois y aller. Au commissariat, après que David ait payé la dette. Vous avez vraiment de la chance d'avoir un fils comme lui. Sans lui, vous seriez resté ici bien longtemps. Merci. Papa, tout est réglé maintenant. Allons-y, on rentre à la maison. Mais, comment as-tu fait pour rassembler toute cette somme si vite? J'ai cherché partout, demandé de l'aide à mes amis, fouillé mes économies, mais au final, c'est ma petite amie qui m'a donné le reste. Ta petite amie, j'espère que tu ne parles pas de cette fille. Papa, s'il te plaît, l'important, c'est que tu sois libre maintenant. Non, je veux savoir. Si c'est l'argent de cette vendeuse de cercueils, je préfère retourner dans cette cellule et y pourrir. Je ne vais pas rentrer à la maison en sachant que l'argent qui m'a libéré vient de là. Papa, écoute-moi. Non, ce n'est pas une question d'écoute. Tu veux que je vive avec cette honte. Manger de l'argent de cercueil. Non, jamais. Papa, tu es libre grâce à elle. Peu importe d'où vient l'argent, l'important, c'est que tu sois ici avec moi. Est-ce que tu vas vraiment rejeter cette chance à cause de ton orgueil? C'est une question de principe, David. Tu ne comprends pas. Ce que je comprends, c'est que ta santé ne supportera pas un jour de plus ici. Si tu veux retourner dans cette cellule, je ne pourrai rien faire pour toi. Mais sache que je ne te laisserai pas me reprocher de t'avoir sauvé. D'accord, allons-y, mais cette discussion n'est pas terminée. Marcel, enfin, tu es rentré. Je n'ai cessé de prier pour que tout s'arrange. Pourquoi as-tu permis à David d'aller chercher de l'argent chez cette fille? Celle que je refuse catégoriquement dans cette maison. Pourquoi? Est-ce que vous voulez ma mort? Mais, je ne savais pas qu'il avait pris de l'argent chez elle. David m'a juste dit qu'il avait trouvé l'argent nécessaire. Je ne suis pas au courant de tout ça. Eh bien, maintenant tu le sais. Cette fille, cette vendeuse de cercueils, vous l'avez laissée m'humilier encore une fois. Vous avez utilisé son argent pour me libérer, moi, Marcel. C'est inacceptable. Marcel, écoute-moi, s'il te plaît. L'essentiel, c'est que tu sois à la maison, sain et sauf. L'argent n'est qu'un moyen. Ce qui compte, c'est que ta famille t'aime et te soutient. Marcel, je comprends que tu sois fâché, mais essaie de voir les choses autrement. Cette fille n'a rien fait de mal. Au contraire, elle a tendu la main quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne veux rien entendre. Si David veut épouser cette fille, qu'il parte vivre avec elle ailleurs. Dans cette maison, je ne veux plus entendre parler d'elle.
Mon fils, écoute-moi bien. Ce que tu as fait aujourd'hui est une grande preuve d'amour et de responsabilité. Tu as sauvé ton père d'une situation difficile, et pour ça, je suis fière de toi. Ne prends pas trop à cœur ce qu'il a dit. Mais maman, comment veux-tu que je ne le prenne pas à cœur? Je fais tout pour lui prouver que je suis un homme, que je prends mes responsabilités, mais il refuse toujours d'accepter mes choix. Il n'aime pas Akouvi, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle est. Grand frère, calme-toi. Papa est comme ça, tu le sais. Il est têtu, mais il finira par comprendre. Akouvi n'a rien fait de mal, et toi, tu as choisi quelqu'un qui te rend heureux. C'est ça qui compte. Maël a raison. Tu sais, parfois, ton père réagit comme ça par fierté. Il a peur de ce que les gens pourraient dire de notre famille. Mais dans le fond, il veut juste ton bien, même si sa façon de l'exprimer est maladroite. Merci, maman. Merci Maël. Mais parfois, je me demande si tout ça en vaut la peine. Akouvi mérite mieux que ce genre d'humiliation. Elle t'aime, et tu l'aimes, non. Alors, ça vaut toujours la peine, grand frère. Mais il faudra juste un peu de temps. Mon fils, ne perds pas espoir. Continue de te battre pour ce que tu veux. Un jour, ton père comprendra. Mais en attendant, sois patient et fort. Dans l'atelier d'Akouvi, l'ambiance est calme. Elle s'affaire à ranger quelques objets, perdus dans ses pensées, lorsque soudain elle remarque une silhouette familière se dessiner dans l'entrée. Bonsoir, monsieur Marcel. Épargne-moi tes salutations inutiles. Je ne suis pas ici pour te faire la conversation. Je suis désolé si ma présence ou mon travail vous offense, monsieur. Mais dites-moi, que puis-je faire pour vous? Ce que tu peux faire pour moi. Écoute-moi bien, Akouvi. Tu as intérêt à rester loin de mon fils. Ton histoire avec David doit s'arrêter ici et maintenant. Mais pourquoi, monsieur? David et moi, nous nous aimons sincèrement. Nous avons des projets ensemble. Pourquoi voulez-vous briser cela? Parce que ton travail est une honte. Une vendeuse de cercueils. Quel genre de belle fille est-ce censé être? Que vont dire mes amis, ma famille? Tu veux que les gens rient de moi, que je sois la risée de tous? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, mon travail n'a rien de honteux. Je fais quelque chose d'honnête et respectable. Ce n'est pas un métier facile, mais c'est ma façon de gagner ma vie dignement. Peu importe combien tu veux défendre ton métier. Tu n'as pas ta place dans cette famille, et je ne laisserai jamais mon fils épouser une femme comme toi. Monsieur Marcel, je respecte votre avis, mais je ne m'éloignerai pas de David. Nous nous aimons, et je suis prête à faire face à tout obstacle pour rester à ses côtés. Si tu ne quittes pas mon fils de ton plein gré, tu ne vas pas aimer ce que je ferai. Considère cela comme un avertissement. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Pourquoi me déteste-t-il autant? Je fais tout ce que je peux pour être une bonne personne. Je travaille dur, je ne fais de mal à personne. Mais pour lui, rien n'est jamais assez bien. Pourquoi? Pourquoi est-il aussi dur avec moi? Mais ce n'est pas à moi de m'éloigner. Si je suis un problème pour lui, qu'il en parle à David. C'est son fils, pas moi. Je ne laisserai pas cet homme me faire perdre la personne que j'aime. Tant que David est à mes côtés, je ne céderai pas. S'il veut que cette histoire s'arrête, qu'il convainque son fils. Mais moi, je ne partirai pas de mon plein gré. Et frérot, ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles complètement perdu. Rien ne va, Carlos. Absolument rien. Quoi? Raconte-moi. Peut-être que je peux t'aider. Imagine un peu, mon frère. Mon père a été arrêté parce qu'il avait fait un prêt qu'il n'a pas remboursé. Et tu sais quoi? Il n'avait même pas mis de côté un sou pour qu'on puisse le sortir de là. J'ai cherché partout, demandé de l'aide à tout le monde, mais personne n'a pu m'aider. Finalement, c'est Akouvi, la fille qu'il rejette, qui m'a donné 100 000 francs pour compléter la somme et le faire libérer. Attends, quoi? Cette fille, celle-là même que ton père ne peut pas supporter, t'a donné 100 000 francs pour l'aider à sortir de prison. Oui, et tu sais quoi? Au lieu de reconnaître son erreur ou de la remercier, il m'a interdit de la voir ou même de l'appeler. Il ne veut plus qu'elle ait le moindre lien avec moi. Mais, pourquoi ton père agit comme ça? Sérieusement? 100 000 francs?
Ce n'est pas rien. Cette fille a prouvé qu'elle tient à toi et à ta famille. Parce que pour lui, son métier de vendeuse de cercueils est une honte. Il refuse d'accepter qu'elle puisse faire partie de notre famille. Je sais, c'est ce que je ressens aussi. Mais mon père ne veut rien entendre. Il est têtu, Carlos, et il est prêt à me couper de ma propre vie juste pour défendre son ego. Tu sais quoi, frérot? Ne laisse personne te dicter ta vie, même pas ton père. Cette fille semble être une perle rare, et crois-moi, si tu la perds, tu risques de le regretter. Tu as peut-être raison, mais c'est compliqué. Rien n'est facile dans la vie, mon frère. Mais si elle est vraiment celle que tu veux, alors batte-toi pour elle. Parce qu'à la fin, c'est toi qui vivras avec elle, pas ton père. Merci, Carlos. Je vais réfléchir à tout ça. Chez Accouvi, en début d'après-midi, David accompagne sa mère Evelyne jusqu'à l'atelier d'Accouvi. Cette dernière, en plein travail, aperçoit David et sa mère à travers la vitre. Elle s'arrête, intriguée et un peu nerveuse, se souvenant de la dernière visite de Marcel, le père de David. Bonjour, David, bonjour madame. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je peux vous aider. Accouvi, ne t'inquiète pas. On n'est pas venu pour te déranger. Maman voulait juste te parler. Me parler. Oui, ma fille. Je tenais à venir te voir en personne. La dernière fois, ton beau-père t'a mal parlé et je sais que ça a dû te blesser. Ce n'est rien, madame. J'ai l'habitude. Non, ce n'est pas rien. Écoute-moi bien, ma fille. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour te remercier du fond du cœur. Merci d'avoir aidé David à sortir son père de cette situation difficile. Vous me remerciez. Bien sûr. Sans toi, Marcel serait encore en prison. Ce que tu as fait prouve à quel point tu aimes mon fils et à quel point tu as un bon cœur. Mais votre mari, il ne m'accepte pas. Il m'a dit que je devais rester loin de David. Je sais, ma fille. Marcel est têtu et parfois injuste. Mais moi, je vois qui tu es réellement. Ton métier ne définit pas la belle personne que tu es. Tu as prouvé que tu étais une femme digne et courageuse. Accouvi, je suis fier de toi. Et je me battrai pour qu'on soit ensemble, peu importe ce que mon père pense. Merci beaucoup. Continue d'être toi-même, ma fille. Le temps changera les choses, et je suis sûre que même Marcel finira par reconnaître ta valeur. Merci, madame. Vos paroles me touchent beaucoup. Appelle-moi maman. Un soir, après le dîner, Marcel est assis dans le salon avec Evelyne. Evelyne, il y a quelque chose que je veux te demander. Oui, Marcel. Tu es allé voir cette fille, n'est-ce pas? Accouvi. Oui, je suis allée la voir. Comment as-tu pu faire ça? Tu sais ce que je pense d'elle et de son métier. Marcel, écoute-moi bien. Je comprends tes inquiétudes, mais tu es trop dur avec cette fille. Elle a aidé notre famille quand nous étions dans le besoin. Si elle n'avait pas donné cet argent, tu serais encore en prison. Je n'ai rien demandé à cette fille. Je n'avais pas besoin de son aide. Et pourtant, elle a aidé ton fils, Marcel. Ce n'est pas pour elle qu'elle l'a fait, c'est pour David. Ça n'a pas d'importance. Mon fils mérite mieux qu'une femme qui vend des cercueils. Tu sais ce que les gens vont dire. Marcel, arrête de penser aux gens. Pense à ton fils. David est heureux avec elle, et cette fille a prouvé qu'elle est digne de notre famille. À ce moment, David entre dans la pièce, ayant entendu une partie de la conversation. Papa, pourquoi est-ce si difficile pour toi d'accepter qu'Accouvi m'aime et qu'elle est prête à tout pour moi? Parce que tu mérites mieux, David. Elle n'est pas à ton niveau. Papa, c'est toi qui ne vois pas son vrai niveau. Tu te focalises sur son métier, mais tu ne vois pas la femme qu'elle est. Elle est honnête, courageuse et prête à se sacrifier pour ceux qu'elle aime. Tu ne comprends pas, David. Non, papa, c'est toi qui ne comprends pas. Accouvi est ma vie, et si tu ne peux pas l'accepter, je suis désolé, mais je ne renoncerai pas à elle. Marcel, tu es un père. Tu devrais être heureux de voir ton fils aimé et soutenu. Ne laisse pas ton orgueil détruire sa chance d'être heureux.
Tu crois qu'il changera un jour, maman? Le temps nous le dira, mon fils. Mais sois patient. L'amour finit toujours par triompher. Dans la maison familiale, la tension est à son comble. Après la discussion houleuse entre Marcel et Evelyne, David, resté silencieux jusque-là, prend une décision radicale. Si c'est comme ça qu'il veut les choses, alors je vais partir. Je ne peux plus rester dans cette maison où mes choix ne sont pas respectés. Quelques instants plus tard, il sort de sa chambre avec sa valise. Je te le dis, Evelyne, je ne changerai pas d'avis. Cette fille n'a aucune place dans cette famille. Marcel, pense à ton fils. Tu es en train de le perdre à cause de ton entêtement. Papa, maman, c'est fini. J'ai pris ma décision. Quelle décision, mon fils? Je pars. Je vais vivre avec Akouvi. Eh bien, c'est mieux ainsi. Si tu préfères cette fille à ta propre famille, alors vas-y. Quitte cette maison et ne reviens pas. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fils. Très bien, papa, si c'est ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour être heureux. Non, David, ne fais pas ça. Reste ici. Nous pouvons trouver une solution, mon fils. Maman, je t'aime, mais je ne peux plus rester ici. J'ai droit au respect de mes choix. Si je reste, ce sera toujours des disputes, toujours des reproches. Je ne veux pas vivre comme ça. David, s'il te plaît. Laisse-le partir, Evelyne. Il a choisi son camp. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Tu sais, papa, l'amour d'un père devrait être inconditionnel. Mais toi, tu as choisi ton orgueil au lieu de ton fils. David. Je t'appellerai, maman. Prends soin de toi. Alors que David s'apprête à quitter la maison, la porte s'ouvre soudainement. Akouvi apparaît, mais elle est méconnaissable. Akouvi, mais, c'est toi. Oui, David, c'est moi. Attendez, c'est bien cette fille que tu fréquentes. Akouvi, ma fille, pourquoi es-tu habillée ainsi? Où as-tu trouvé ces vêtements si luxueux? Ne vous inquiétez pas, madame. Asseyons-nous, je vais tout vous expliquer. Vous savez, tout ce temps, vous m'avez jugé uniquement par mon métier. Oui, je vends des cercueils, mais cela ne définit pas qui je suis. Je ne vous en veux pas, parce que vous ne saviez pas. Akouvi, qu'est-ce que tu veux dire? David, je ne t'ai jamais parlé de ma famille. Je suis la fille d'un homme d'affaires très prospère. Nous avons des entreprises dans plusieurs pays. Quoi, tu es sérieux? Oui, monsieur Marcel, mais j'ai choisi de vivre simplement et de travailler dans mon atelier pour une raison bien précise. Je voulais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ma richesse. Oh, ma fille. Et David, il m'a prouvé qu'il m'aime pour moi, pas pour mon argent. Quand il est venu chercher mon aide pour vous, monsieur Marcel, il l'a fait avec respect et humilité. Tu es riche. Oui, David, mais cela ne change rien à mes sentiments pour toi. Je ne savais pas. Je sais, mais je suis venu aujourd'hui pour vous rassurer. Je n'ai jamais eu l'intention de diviser votre famille. J'aime votre fils et je veux juste le rendre heureux. Merci, Akouvi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je m'excuse pour tout ce que j'ai dit. J'ai été injuste envers toi. Je vous pardonne, monsieur Marcel. Bienvenue dans la famille, Akouvi. Merci beaucoup, papa, maman. C'est un honneur pour moi d'être accepté dans votre famille. Et au fait, mon vrai prénom est Mirabel. Vous avez toujours eu du mal avec Akouvi, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à m'appeler Akouvi si vous le souhaitez. Mirabel, Akouvi, peu importe le nom, tu es la bienvenue dans cette maison. Nous sommes heureux pour toi et David. Que Dieu bénisse votre union. Merci beaucoup, maman. En parlant de votre union, il est temps de penser au mariage. David, prépare-toi, nous allons bientôt organiser tout cela. Merci, papa. Ma fille, je suis derrière vous.
Et je vous donne toutes mes bénédictions. David, j'ai besoin de refaire ma garde-robe pour le grand jour. Tu viens avec moi pour un peu de shopping. Bien sûr, tout pour toi, Mirabelle.